La conférence demain, ici à Bruxelles, va voir plus de 30 chefs d'État et de gouvernement, dont 24 des États membres de l'Union européenne, ici, pour notamment travailler ensemble pour la sécurité et le développement de G5 Sahel. Parce que, comme l'accident hier qui a tué, l'attaque qui a tué 2 soldats français démontre, notre sécurité est liée. Et nous avons un intérêt commun à faire de sorte que le contrôle du territoire dans le Sahel soit efficace et soit un effort collectif. Un mot sur la contribution financière quand même de l'Union européenne. 50 millions, on nous dit peut-être 50 millions supplémentaires. C'est le même montant finalement que l'Arabie saoudite. On aurait peut-être pu attendre un effort financier plus important du côté européen, non? Pour nous, ce ne sont pas seulement 50 millions ou des autres 50 millions pour soutenir la force conjointe, donc le travail sur le terrain du point de vue de la sécurité. Ce sont les 8 milliards d'euros qu'on investit dans le développement de la région, du Sahel seulement, dans ces années. Parce qu'on sait très bien, il faut faire le contrôle du territoire, spécialement dans la région du désert, spécialement dans des régions comme le Mali qui sont compliquées, mais il faut aussi investir dans les populations locales, spécialement dans les régions qui sont plus en difficulté. Il y a environ 500 projets de développement qui sont prévus dans les mois, dans les années à venir. Quelles sont les priorités pour vous en matière de développement? Quel secteur et sur quelles zones les plus vulnérables? Vous l'avez dit, les zones plus vulnérables, les frontières, les zones désertiques, les zones où les populations ont plus de difficultés à trouver un emploi, une possibilité de gagner sa vie. Pour l'Europe, pour l'Union européenne, la lutte contre le changement climatique et le travail sur le changement climatique fait partie aussi de l'investissement dans notre sécurité et dans le développement.